Bonjour chers amis, nous découvrons aujourd'hui le quatrième septénaire de l'Apocalypse. Il y avait les 7 lettres, ou 7 églises, il y avait les 7 sceaux, voilà, il y avait les 7 trompettes, et là ça va être les 7 coupes. Et ça va aller très vite puisque ça ne couvre guère que le chapitre 16. On voit bien que ce quatrième septénaire a plus une fonction de récapituler les grands événements, pour le coup les grands événements dramatiques de la colère de Dieu, plus que pour développer particulièrement quelque chose. Là aussi, un peu comme les sept trompettes qui vont amener la vision de la femme, les 7 coupes vont aussi amener la vision d'une autre femme, qui sera une sorte de contraposé, d'anti-femme de l'Arche d'Alliance. Mais aujourd'hui, ce que nous découvrons, c'est les 7 coupes. Voilà. Alors les coupes, ça peut paraître un peu étrange, mais ça fait partie des représentations bibliques. Voilà, la coupe de vin est symbole à la fois de l'ivresse, de la colère, de tout ce qui va avec l'enivrement. Voilà, en fait, c'est la coupe dans le sens où le vin qui est bu dedans rend fou. Et rend en dehors de ses moyens. Et donc ce symbolique de la coupe qui ainsi est versée sur la terre, c'est un symbolique de cette débordement de la colère de Dieu contre la méchanceté des hommes. D'ailleurs, à un moment, un des passages, là-dedans, on verra qu'en fait, la colère de Dieu est la conséquence de la dureté du cœur des hommes. Alors là aussi, exactement comme les trompettes et les sceaux, les 7 malédictions qui vont venir avec les 7 coupes déversées vont reprendre en fait des malédictions qui sont les malédictions symboliques et qu'on retrouve déjà dans les 10 fléaux d'Égypte. En tout cas les 9 premiers, parce qu'il n'y a pas la mort des premiers-nés dans l'Apocalypse. Et donc ça, c'est cette représentation. Je vous en lis quelques-uns, mais vous allez vite retrouver ces éléments. La première coupe donne un ulcère malin. Il y avait une espèce comme ça de maladie de peau dans les plaies d'Égypte. La deuxième coupe et la troisième coupe fait que le sang, alors la deuxième, le sang se répand dans la mer, et la troisième coupe, c'est dans les fleuves et les sources d'eau, rendant les choses imbuvables. Et là aussi, souvenez-vous, je pense que de mémoire, ça doit être le premier fléau d'Égypte, ou le deuxième, Moïse voilà, frappe l'eau du Nil qui se couvre de sang, et qui devient donc impropre à la consommation. Mais là, ce qui est intéressant, le point qui est intéressant, c'est que les anges, au moment où l'eau se change en sang, les anges disent « Tu es juste, toi qui étais, toi le saint », donc c'est de Dieu dont on parle, « parce que tu as rendu ce jugement, ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire. » Un peu comme les plaies d'Égypte, il est toujours intéressant de noter que la colère de Dieu n'est pas autre chose que le mal que font les hommes, dont Dieu finalement laisse les conséquences toucher l'homme. Il y a quelque chose d'un peu équivalent. Vous voyez, quand vous contemplez les fléaux d'Égypte, le dernier fléau, le plus terrible, la mort de tous les premiers-nés garçons d'Égypte, en fait, rappelle quelque chose d'autre. Ça rappelle la mort de tous les garçons des Hébreux voulus par Pharaon et les Égyptiens. Symboliquement, c'est tous les Égyptiens qui obéissent à Pharaon et veulent ce que veut Pharaon, c'est-à-dire tuer tous les mâles des Hébreux. D'une certaine manière, il y a une espèce de... Le sang qu'ils ont répandu sur ces enfants innocents leur retombe dessus à la fin des fléaux. Dieu ne fait pas le mal, il laisse juste le mal que l'on fait finalement prendre toutes ses conséquences dans notre vie, et le mal que l'on fait nous revient toujours en punition en retour. Si Dieu ne gardait pas les choses, eh bien en fait notre mal nous aurait détruits depuis longtemps. Mais Dieu nous garde de notre propre mal. Mais là dans l'Apocalypse, voilà, Dieu d'une certaine manière arrête le mouvement, et le mal que font les hommes, le sang que répandent les hommes, ben voilà, revient
sur les hommes. Et d'ailleurs, c'est plus précisément ce qui est dit dans le texte, ceux qui portent la marque de la bête, c'est-à-dire ceux qui n'adorent pas Dieu, ceux qui refusent d'entrer dans l'adoration du vrai Dieu. Puis ensuite, il y a la quatrième coupe où le soleil devient brûlant. Il y a des choses un petit peu équivalentes comme ça dans les plaies d'Égypte, pas tout à fait, mais pas loin. Et en fait, il y a puis la cinquième coupe qui est répandue sur le trône de la bête. Vous avez la fameuse bête qui est adorée, qui est en fait symbole du pouvoir politique qui se prend pour Dieu, quand César se prend pour Dieu. La sixième assèche le fleuve de l'Euphrate, et en faisant ça, en fait, elle rend possible les invasions par les tribus du Nord. Là aussi, on se rappelle, dans les trompettes, il y avait la menace des invasions étrangères. Donc voilà, donc c'est Dieu met les conséquences pour que les hommes se battent. Et ce qui va se passer, c'est que donc c'est que progressivement, eh ben, les troupes se rassemblent, les hommes se rassemblent pour se battre dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors Armageddon, c'est aussi le titre de film catastrophe, mais là, il faut aussi se rappeler que Armageddon, c'est tiré de l'hébreu et c'est une référence à la passe de Megiddo. Si vous allez un jour en Israël, vous allez voir que que venant du nord, pour trouver le passage pour attaquer et descendre dans la plaine qui amène après ça jusqu'aux villes du rivage, Jaffa, Tel Aviv et puis Jérusalem. En fait, le passage le plus simple, c'est de passer dans cette espèce, près du mont Carmel, une passe qui s'appelle la passe de Megiddo, et qui est un endroit en fait où, de fait, stratégiquement, c'est un lieu de bataille habituel. Un peu l'équivalent pour nous de ce que pourrait être, par exemple, le nord de la France. Vous savez que la France a des frontières naturelles, sauf dans le nord, notre frontière qui nous borde avec la Belgique, cette frontière-là, voilà, et c'est souvent là que se font les batailles, et c'est souvent dans cette partie-là de la France que se sont fait les guerres contre les Prussiens à une certaine époque, puis les Allemands un peu plus tard, puis un peu plus tard encore les nazis. Ben voilà, il y a des lieux géographiques où en fait on sait que c'est les lieux de bataille parce qu'il n'y a pas 36 endroits pour les se taper dessus. Et c'est des lieux comme ça. Et bien, la place de Megiddo, c'est un endroit stratégique où il y a déjà eu un certain nombre de batailles, et entre autres une bataille qui a beaucoup marqué la conscience d'Israël. C'est lors que le roi Josias, qui était un roi bon, qui était un roi fidèle à Dieu, qui a voulu profondément vivre l'exigence de la vie selon la parole de Dieu, et qui va se battre contre les troupes du Nord. Donc à l'époque, c'est Babylone, c'est la très grande puissance de Babylone, Nabuchodonosor et tous ces princes babyloniens. Et il va se battre à Megiddo. Il va y avoir aussi un conflit avec l'armée égyptienne. Et là, le roi Josias va mourir, tué dans la bataille. Et c'était un choc spirituel très très fort, parce qu'on se dit, voilà, ce prince qui avait l'air d'essayer de vivre avec un cœur bon, eh ben, il va perdre contre les ennemis de Dieu. Donc c'est un lieu terrible, Megiddo, pour la conscience d'Israël. C'est le lieu où Dieu aurait dû donner la victoire aux justes, et puis rien ne s'est passé, puis après ça a été l'exil, puis voilà. Donc c'est un lieu tangent. Eh ben, l'Armageddon, c'est Megiddo, c'est une allusion à Megiddo. C'est ce lieu de la bataille. Simplement là, en l'occurrence, c'est pas pour tout de suite, c'est pour plus tard, là Dieu va donner la victoire. Voilà. Dieu va faire triompher, d'où ce nom un peu exotique pour nous, Armageddon, mais quand on connaît un peu la passe de Megiddo, c'est une façon pour Jean de ressaisir à la fois l'histoire d'Israël et puis l'histoire globale du monde au travers de ce nom, et de manifester le lieu où les forces se concentrent et où on attend l'intervention de Dieu. Et enfin, septième coupe, voilà, qui se déverse, et là il y a des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre. Voilà pour ce court chapitre. Un point que je voudrais tirer, qui est tout à fait particulier, dans toutes ces manifestations un peu terribles, et puis cette montée vers ce lieu appelé Armageddon,
c'est ce nouveau Megiddo, cette nouvelle bataille de Megiddo. Au travers de tout cela, on entend tout d'un coup, et c'est dans le verset 15 de ce chapitre 16, alors qu'on attendait encore on sentait monter les forces de la bataille, voici qu'il y a un verset qui tombe un peu, un peu de manière abrupte. Donc voilà, donc les esprits démoniaques qui s'en vont vers les rois de l'univers entier afin de se rassembler pour la bataille du grand jour du grand jour de Dieu, le souverain de l'univers. Et puis le verset 17 va parler, ils se rassemblèrent à un lieu appelé Armageddon. Mais entre les deux, il y a une citation qui tombe, je vous dis, complètement de manière étonnante, et qui dit: Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde sur lui ses vêtements pour ne pas aller nu en laissant voir sa honte. Au milieu de ces fracas, tout d'un coup, tombe la voix de Dieu et qui dit je viens comme un voleur. Ça nous rappelle l'évangile, Jésus dit voilà, Dieu viendra comme un voleur, il ne reviendra pas. Donc voilà, veillez et priez et gardez ainsi votre vêtement. En fait, le vêtement que nous gardons, c'est la robe de notre baptême, c'est le vêtement blanc de notre baptême que nous gardons, immaculé, en priant Dieu et en essayant de faire des œuvres bonnes, en étant charitable. Et donc, Dieu, au moment où la bataille se met en place, où les armées arrivent, Dieu nous dit de nous armer finalement, de nous armer dans la prière. Il viendra, c'est sûr, il viendra au moment où personne ne l'attendra, et ce jour-là, devant Dieu, les choses plieront, parce que personne ne tient contre Dieu. Personne ne peut se battre contre Dieu. On l'a vu déjà avec le dragon. Le dragon, il se bat même pas ni contre la femme, ni contre l'enfant qu'elle met au monde et qui est le Christ, symboliquement. Il perd d'avance, quoi. La bataille est perdue d'avance contre les forces. Et donc Dieu nous dit, la question, c'est pas la question de la victoire. Dieu va gagner. Dieu donnera la victoire. La question, c'est est-ce que vous êtes attentifs et prêts? Est-ce que vous veillez pour ne pas vous laisser surprendre par le jour de Dieu qui vient comme un voleur? Dieu passe dans notre journée, il ne s'annonce pas, il ne sonne pas à la porte, il ne nous prévient pas avec un mail longtemps à l'avance, il vient. Et tout ce qu'il nous demande, c'est qu'au moment où il vient, on soit prêt. On soit prêt pour l'accueillir. Et c'est vrai et toute notre vie, c'est ça. Dieu est le Dieu des surprises. Dieu vient au moment où on ne l'attend pas. Et c'est surtout lui que nous devons guetter. On est souvent attentif à autre chose. On essaie de prévoir beaucoup de choses dans notre vie, mais du coup, on ne rend pas forcément toujours son cœur disponible à la présence de Dieu qui vient dans le monde et qui vient nous parler et tout d'un coup nous faire voir les choses de manière très différente. Là aussi, c'est la force de l'Apocalypse, c'est que en ramassant des histoires étonnantes, en racontant ce qui est pour beaucoup, et d'ailleurs beaucoup lisent l'Apocalypse en prenant ça pour une espèce de prophétie de la fin du monde, alors que pas du tout. On ne prophétise pas la fin du monde, on prophétise l'avènement du règne de Dieu. Et donc, heureux ceux qui ont le cœur attentif et qui justement ne se laissent pas prendre par tous ces chaos, tous ces mouvements, toutes ces choses qui ont l'air extraordinaires et qui ont fait peur, qui gardent son calme et qui paisiblement cherchent à se préparer à la venue de Dieu. Heureux celui qui veille et qui garde sur lui ses vêtements, la robe du baptême. Heureux sommes-nous dans la situation où on est, qui est pas catastrophique, mais qui est désagréable, mais bon, ce qui va venir après, on ne sait pas trop, parce qu'il y aura des conséquences économiques. Heureux sommes-nous si nous gardons dans notre cœur d'abord la volonté de se laisser surprendre par Dieu et de le suivre. Je vous ai envoyé il n'y a pas tout à l'heure la lettre de notre évêque, qui dit, mieux que je viens de le dire, bien entendu, qui dit les choses un peu comme ça, et qui nous apprend à avoir ce cœur attentif et à dire, voilà, mais dans tout ça, de tout ça, Dieu veut tirer quelque chose pour notre vie spirituelle et pour notre salut, d'abord.
qu'est-ce qu'il me dit à moi? Qu'est-ce qu'il est en train de me demander qui, si j'en le vis vraiment, m'aidera à plus profondément à recevoir et à vivre du salut, et donc à être plus heureux. Puisque ce que Dieu veut, puisqu'il veut nous sauver, ce que Dieu veut, c'est nous faire entrer dans ce bonheur qu'il nous donne. Voilà, c'est son seul projet. Voilà, donc chers amis, soyez attentifs, voilà, dans la prière, dans la discussion avec vos proches, dans ce que vous entendez. Soyez attentifs à cette venue de Dieu qui vient sans s'annoncer et qui tout d'un coup est là pour nous apporter le salut et la confiance. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Nous nous retrouvons demain pour la suite de la lecture du livre de l'Apocalypse. Voilà, à bientôt.